Dans le conte d'Hoffmann, illustré par Tchaïkovski, Casse-Noisette gagne la guerre contre le roi des souris grâce à l'aide de Clara. Aujourd'hui, l'histoire se répète un peu. Clara s'appelle à présent Ada et à son tour, elle va sauver ce joli Casse-Noisette qui aurait pu finir sa vie dans une cave pleine de souris. Mais Ada va lui offrir une seconde vie. Donc c'est un casse-noisette qui vient d'Allemagne. Je l'ai acheté quand j'étais en Erasmus il y a 2 ans. Ça me plaît beaucoup, mais là j'arrive dans une coloc et je suis à Paris et il n'y a pas la place. Et en fait, Emmaüs Défi, j'ai cherché sur internet et ils proposent des points dans Paris où je peux aller déposer mon objet. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi d'aller le déposer près de chez moi. Voilà donc notre Casse-Noisette, héros des marchés de Noël en Allemagne, en route pour une nouvelle aventure. Et le chemin vers Emmaüs Défi à Paris passe d'abord par un ami du quartier, un ami stock. Un ami stock, c'est quelqu'un qui va proposer de l'espace chez lui pour récupérer des objets en vue d'être donnés à Emmaüs. Donc j'ai accepté parce que moi aussi j'aime bien donner. Quand j'ai un carton plein, je peux téléphoner à Emmaüs et il m'envoie du personnel pour pouvoir récupérer les objets. On est parti chez le client au 16e arrondissement. On a récupéré 2 canapés, 2 chaises. On est arrivé ici, on a fait des amis stock. Ils récupèrent les choses chez les gens qui font les dons. Et quand ils ramassent un petit peu, ils nous appellent et nous on vient les chercher. Chez Emmaüs Défi, 35 employés effectuent ainsi 20 collectes solidaires de quartier par semaine. Voilà comment notre Casse-Noisette et des tonnes d'objets de toutes sortes arrivent à l'entrepôt de la rue Riquet à Paris, 3500 m², où 140 personnes travaillent sur la collecte, le tri et la vente d'objets d'occasion. Les salariés ici sont encadrés dans leur activité professionnelle et sont aussi suivis par des chargés d'accompagnement qui vont leur permettre de résoudre ou d'améliorer leurs problématiques sur les 3 dimensions, santé, emploi et logement. Lorsqu'un salarié arrive chez Emmaüs Défi, on se rend compte que très fréquemment, il a des problématiques de santé, une problématique d'addiction par exemple, ou un problème de santé, il est malade. Ils travaillent, ils se forment, ils obtiennent un bulletin de paye à partir de 4 heures de travail par semaine grâce au dispositif Premières Heures et surtout, ils reprennent confiance. Le travail à l'heure consiste à reprendre le taureau par les cornes pour des usagers qui ont été écartés de l'emploi 10 ans, 15 ans, dans un autre monde. Je n'avais pas ça, c'était la rue, c'était voilà, les 400 coups. J'ai dit oui, qu'on a droit à une deuxième chance. Parmi les éléments de la confiance retrouvée, il y a le travail bien fait, le contact avec la clientèle et le rapport à l'argent. Mais au fait, combien vaut notre Casse-Noisette ? Il y a cette particularité ici, c'est qu'on leur laisse fixer les prix eux-mêmes, justement pour qu'ils retrouvent cette confiance et qu'ils s'approprient justement leur travail. Même s'ils font des erreurs et même si derrière ils se rendent compte que ce n'était pas forcément le bon prix à mettre, c'est eux qui ont décidé par eux-mêmes, qui ont retrouvé une certaine autonomie. Voilà déjà 10 ans qu'Emmaüs Défi utilise l'économie circulaire, collecte d'objets, réparation, revente, pour créer des emplois. Mais Emmaüs Défi, c'est aussi un laboratoire d'innovation sociale. Il y a une certitude, c'est que si on veut tendre la main aux personnes qui connaissent la grande exclusion, les dispositifs classiques d'accompagnement ne suffisent pas. Développons des nouvelles solutions, faisons des innovations, des expérimentations et surtout, lorsqu'on a fait une expérimentation et qu'elle marche, faisons en sorte qu'elle soit reprise et qu'elle soit déployée. Chez Emmaüs Défi, les objets reprennent vie et les personnes retrouvent espoir. De la réparation à la transformation. Et savez-vous ce que devient Casse-Noisette dans la fable originelle ? Il se transforme en prince, évidemment. C'est quelque chose qui est super emblématique en Allemagne pour les périodes des fêtes, pour Noël. Et du coup, mon grand-père, il est vraiment fan et je pense que ça va lui faire vraiment plaisir. Donc je lui ai acheté en pensant à lui, quoi.